Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 11e rubrique. Nous, dans le cadre de rubrique, ça 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Maintenant, dans 11e rubrique, ça, nous allons parler de bouleversement moral de l'église. La lutte contre les hérésies à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ au cours de son histoire. Qui nous souligne pour, même quand l'église a été bouleversée par des persécutions physiques contre le corps chrétien ou la vie chrétienne, mais chrétiens autour dans la même période ça tout de suite après la mort principalement des apôtres de Jésus-Christ, apôtre Jean comme dernier apôtre qui mourit vers l'année 98. Là nous entrons dans le 2e siècle là maintenant, nous pas gain apôtre ça encore. Nous avons une série de monde qui parlent des pères de l'église. Les pères de l'église sont considérés comme des disciples rapprochés des apôtres, des hommes comme Polycarpe, par exemple, des hommes comme Ignace, etc. Ils peuvent considérer comme des pères de l'église parce que c'est des disciples rapprochés de disciples de Jésus-Christ. Donc, nous sommes capables de considérer le bouleversement moral là comme une sorte de persécution. Mais une persécution d'ordre moral. Donc, parlant de persécution d'ordre moral de l'église, nous, là-dedans, on ensemble hérésie qui a attaqué l'église à l'intérieur de lui-même et on équipe doctrine philosophique qui a bouleversé l'église à l'externe. C'est-à-dire, non seulement l'église a recevoir des persécutions physique, mais l'église a tout la confronté en même temps à d'autres bagailles parce que morale l'église a bouleversé et philosophie païenne a valé terrain et en pile dans l'idée philosophique qui entré dans l'église, en série de monde qui pas trop fin bien saisi doctrine Christ là, ils ont entré avec une série de hérésies dans l'église là qui pourrait bouleverser l'église là. Donc c'est ça nous pourrons parler dans voice ça et la lutte contre les hérésies. Et c'est à partir de moment ça nous pourrons gagner ça les pères de l'église ou bien les apologistes ou bien les apologètes, ce sont des défenseurs de la foi. Il y a une première doctrine qui était constituée un gros piège pour l'église là, il s'agit du gnosticisme. Le gnosticisme vient du grec gnosis, qui signifie connaissance. Et c'est un système lié. Système gnostique là, il sorti dans des sources variées. Il a puisé enseignement dans le paganisme, religion païenne. Il prend partie dans le judaïsme, enseignement juif. Il prend partie dans le christianisme. Donc, rejoindre le gnosticisme, c'est un courant philosophique et mystique, mais c'est une sorte de pot pourri. Il y a enseignement païen, enseignement judaïque et enseignement chrétien là-dedans. Pourtant, malgré toute bagaille ça, il demeurait un courant qui est très dangereux pour l'église là. Qui raison qui fait gnosticisme, il était demeuré un courant qui est très dangereux pour l'église là. C'est parce que gnosticisme lui enseignait que l'existence de deux dieux ou bien de deux principes. Deux dieux ça ou bien deux principes ça, c'est la lumière et les ténèbres. OK? Et maintenant, le bien et le mal. Donc, pour eux-mêmes, la matière provient du Dieu des ténèbres et l'ordre spirituel provient du Dieu spirituel, du Dieu des lumières, qui aurait le Dieu supérieur. Enseignement, ça a été venu représenter un grand danger pour l'église là, parce que hérésie, c'est qui ça? C'est déviation par rapport à la doctrine fondamentale de l'église là, et qu'on a qui vient commencer à menacer l'existence de l'église là, la vie de l'église là, même à l'intérieur de l'église là, à cause de enseignements qui découlent de croyances gnostiques. OK? Et l'église a venu dans une situation côté que les vraiment bouleversé. C'est Jules Marcel Nicole dans une vraie histoire de l'église ça a rapporté et il y a écrit précis d'histoire de l'église et qui rapportait quelques bagailles qui découlaient de l'enseignement gnostique. Pas oublier non do gnostique ont enseigné l'existence de deux dieux et un Dieu supérieur.
ou bien le Dieu des ténèbres, ou bien le Dieu du mal, il y a un Dieu supérieur, ou bien un Dieu de la lumière, ou bien un Dieu spirituel. Amen. Pour un bagage, c'est que pour nous stick, tout ça spirituel, il sorti dans bon Dieu, dans Dieu qui est supérieur là, dans l'esprit, tout ça qui est matériel, matière, sorti dans Dieu ténèbres là, donc dans Satan. Dans ce sens ça, qui ça peut découler de l'enseignement ça? Amen. Nous stick, yo viennent pas quoi dans la création. Parce que, yo dit, yon Dieu lumière, yon Dieu supérieur, yon Dieu esprit, pas qu'à créer l'univers, la matière, le monde a tout ça là-dedans, ce monde matériel. Ainsi, gnostic yo pas quoi dans l'Ancien Testament du tout. Pour yo, tout l'Ancien Testament qui raconte l'histoire de la création de l'œuvre matérielle de Dieu, c'est affaires diaboliques, c'est le diable qui est créé. Deuxièmement, gnostic yo pas quoi dans Jésus-Christ parce que yo parlé de l'incarnation de Jésus et y a un Dieu qui vient faire homme qui passe dans le monde. Donc pour yo le Dieu supérieur qui est esprit, qui est lumière, pas qu'à relais Jésus et puis pour le venir fête dans maman Marie, pour le tourner monde, pour la marcher sur terre attaquer au monde. Donc nous stick yo yo pas quoi dans l'Ancien Testament, yo pas quoi dans Dieu Ancien Testament tout, mais yo pas quoi dans Jésus-Christ parce que c'est le ton Dieu supérieur, il pas ta venir fête chair pour la marcher parmi nous, etc. Mais troisièmement, selon ça Jules Marcel Nicole rapporté, nous stick yo tout yo pas quoi dans la rédemption par le sang. OK? Par le sang de Jésus. Pour nous, sous salut, nous, c'est la connaissance. On est sauvé par la connaissance. D'ailleurs, mot gnosis là même, gnosis, signifie connaissance. Donc, là, dans le gnosticisme, pour sauver, c'est connaissance pour gagner. Cette question que yon Jésus qui mourit, c'est dans sang Jésus pour nous quoi pour nous gagner la vie éternelle, yon pas dans bagage ça. Donc, doctrine gnostique était tellement compliquée, OK? Et il est un petit genre difficile pour moun comprendre, mais en conclusion, il te dit moun qui spirituel yo, c'est eux même qui gagner la vie, c'est eux même qui gagner le salut, yo c'est des moun supérieurs et moun inférieurs, c'est moun qui croient, moun qui matériel, yo moun qui croient de la matière, ce sont des hommes perdus que yo. Et maintenant, gnostique yo pour yo, la morale chrétienne sous point ça, elle était répartie en deux classes. OK? Ou des jeunes de tendance en gnostique là. Il y a une tendance qui croit que la matière est mauvaise. Puisque la matière est mauvaise, pour mater la matière, pour combattre la matière, mais ils vivent une vie d'ascétisme. Ils vivent une vie de reculer, sauter dans le monde matériel là pour y aller en coin côté que, comme c'est m'dado, on sort d'hermine, on vit d'ascétisme, il a martyrisé corps pour qu'à kembe corps dans la sainteté, il a jeûné, et il a condamné le mariage, tout ce qui est matériel, parce que meilleure façon pour combattre la matière, c'est vivre en dehors du monde matériel, du monde diabolique, laguer qu'on en jeune, condamner le mariage, etc. Et t'es gon l'autre OK, yo t'es considéré matière et li importe peu. Donc en deuxième l'autre groupe yo même toujours dans gnostique là, yo croit que la matière puisque le diabolique li pas important. Non pas besoin de toute importance ça. Peut-être ça en nous livrer tête nous au débordement de la chair. Ils sont donc yo antinomien de groupe ça. Yon qui croit que matière pas bon, peut-être puisque le pas bon, il sorti dans Dieu inférieur là, dans le diable n'a combattre lui, pour nous combattre lui n'a maintenant vie d'ascétisme, n'a jeûner, nous pas marier, pour nous pas la conne dans des autres la chair. Yon l'autre même croit que matière là pas bon non, mais non pas bal trop importance. En livrer qu'on nous dans vie sexuelle, dans vie débordement de dérèglement etc. Donc pour nous c'est comme ça. Donc dans ce sens ça et Jules Marcel Nicole il déclaré pour le dire, il y a un gnostique qui était plus redoutable, littéralement les martions.
Marcion était originaire de l'Asie mineure, mais monsieur était venu établir la Rome, c'est un qui était un pile savoir dans gnostic là, mais il était un pile moyens économiques tout, il était servi avec moyens lieu pour te répandre connaissance li, il te fait un pile monde vinn croire dans enseignement là et ça fait Marcion te membre de l'église chrétienne de Rome, il vient quitter l'église là pour la créer propre l'église par toute fidèle lio qui bénéficiait de biens lio, de offrandes lio et de enseignements lio, yo vinn joindre Marcion ça après elle fait l'autre l'église et qui pral selon tendance gnostique là. Mais qui ça qui te rend tendance ça dangereux comme ça pour l'église et parce que li gon série d'enseignements qui paraissent vraisemblables à la vérité. Yo mélangé enseignement paganique, enseignement judaïque, enseignement chrétien mélangé ensemble, brassé, et il y a un pile là-dedans qui ont apparence de sainteté, nan vivre une vie ascétique, retiré en dehors de monde là pour pas participer dans péché monde là, yo pas marié pour pas dans des autres de la chair, mais une série de l'autre même qui dit la chair pas important ou livrer quoi. Donc son enseignement complexe qui la guerre pile monde dans confusion. Et ça te fait grand pile monde dans l'église là qui te prend dans doctrine là qu'elle joue une mention. Donc maintenant c'est juste pour aider nous comprendre que l'église te fait face avec un débordement, une hérésie terrible qui t'a combattu, il était nécessaire pour les pères de l'église pour intervenir. Merci d'être que nous avons de rubrique ça. Dans l'autre rubrique, nous allons continuer ce type d'hérésie qui t'a attaqué l'église là. Mais nous comptons apprendre qu'on t'attendait nous meilleur bagage pour faire qui fait nous plus plaisir. Pas attendre pour compte seulement. Bayon l'autre monde tendait et comme ça peuple bon Dieu va bénir davantage et va saisir mieux histoire l'église Jésus-Christ sur terre. Mais pendant qu'on fait tout bagage ça, toujours été branché, toujours qu'on a un rendez-vous, toujours qu'on a un zami qui vient chercher. Et zami ça c'est Jésus-Christ. Les mando pour préparer pour tendre. Mais pendant qu'on attend, pas jamais oublier que Christ ça qui dans la vie là, c'est l'espérance qui au dernier jour va glorifier. Christ en vous, l'espérance de la gloire.